La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. C'est le début de la livraison des Tesla 3 au Québec. Lancement de la deuxième édition du livre Auto électrique et plus. 12 bornes de recharge sont installées au Témiscouata. 62 000 Pacifica hybrides sont achetés par Google. Aéroport de Montréal augmente son électrification des transports. Autobus Lyon lance un autobus de 240 km d'autonomie. Une entrevue où on parle des avantages des véhicules électriques pour les jeunes. Doit-on uniquement charger un véhicule électrique lorsqu'il est complètement déchargé? Tout ça et bien plus encore dans ce 35e épisode du balado Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce balado dédié 100% aux voitures électriques. Eh bien, je pense bien que si on veut donner une idée de ce qui est l'actualité dans le monde des véhicules électriques cette semaine et dans les deux dernières semaines, je devrais dire, c'est sans contredit le début de la livraison des Tesla Model 3 qui a débuté à Toronto il y a quelques semaines, mais également dans la région de Montréal la semaine dernière. Donc, les premières Tesla 3, depuis une semaine, ont commencé à être livrées dans la région de Montréal. Et puis, j'ai eu la chance d'en conduire une il y a quelques jours à peine parce que mon beau-frère est parmi ceux qui avaient réservé l'une de ces magnifiques voitures et il est venu nous montrer ça en fin de semaine. J'ai pu lui montrer mon nouveau véhicule, moi aussi, qui n'est pas une Tesla 3, puis il y avait la sienne, évidemment, là, qui avait beaucoup d'engouement à la maison pour essayer ce véhicule-là. Je dois vous dire que c'est toute une bagnole. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avez eu la chance de vous asseoir dedans, de l'essayer. Premièrement, c'est très déroutant par son look épuré, c'est-à-dire qu'on s'assoit au volant et puis il n'y a rien sur le tableau de bord. Là. C'est uniquement la ventilation puis les haut-parleurs, mais il n'y a aucun cadran, aucun témoin lumineux, uniquement l'écran central, donc un immense écran couleur qui est à l'horizontale dans le cas de la Tesla 3, contrairement à celle de la Tesla S, là, qui est un écran à la verticale. Là, c'est un écran horizontal avec les informations de navigation, de vitesse et de réglage, de paramétrisation du véhicule. Une accélération qui est époustouflante, une tenue de route exceptionnelle. J'ai été emballé par le premier test que j'ai fait du véhicule. J'ai pu en même temps jeter un coup d'œil à certains reproches qu'on pouvait faire par rapport à la finition aux portes, certains petits défauts qui avaient été relevés là, par les premières livraisons, les propriétaires des premières livraisons aux États-Unis. Mon constat, du moins pour le véhicule de mon beau-frère que j'ai essayé, que j'ai observé, c'est que ces défauts-là semblent avoir été réglés. Les problématiques ont l'air d'avoir été réglées, donc tout me semblait impeccable. Donc, tranquillement, pas vite, je dis tranquillement, pas vite, mais quand même assez vite, à rythme de plusieurs véhicules par jour. On va commencer à voir apparaître là, de plus en plus de Tesla Model 3 sur les routes du Québec. Donc, félicitations à tous ceux qui avaient mis leur nom sur la liste d'attente, qui ont été assez patients pour attendre, parce que plusieurs, selon un certain sondage qui est sorti là, cette semaine, c'est près de 25% des gens qui ont retiré leur acompte là, au fil du temps, dû au retard de livraison et toute autre raison. En fait, il y en a certains qui ont constaté aussi que les premières livraisons, ça ne serait pas les modèles de base. Donc, je vous rappelle que la Tesla Model 3, comme toutes les Tesla, finalement, est livrée en plusieurs versions et que la stratégie de Tesla est de livrer les modèles un peu plus haut de gamme en premier pour financer le reste de la production. Donc, c'est les modèles avec les batteries de 500 km d'autonomie avec plusieurs options. Là. Donc, c'est celles-là qui sont livrées en premier. Les modèles avec la plus petite batterie ou encore les modèles avec le 4 roues motrices là, seront livrés un peu plus tard.
Donc, ceux qui ont laissé leur nom, qui l'ont eu, ben, je pense que la plupart des gens sont emballés de ce véhicule-là. Donc, malgré les retards et tout ce qu'on peut dire sur la gestion de la Model 3 par Tesla, là, on peut que saluer encore une fois la qualité de fabrication et le plaisir de conduite qu'on éprouve au volant de ce magnifique véhicule. Alors, je vous rappelle que vous pouvez, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous abonner pour écouter les balados Silence on roule à partir de iTunes Store ou encore de Google Play ou tous les grands sites de podcasts que vous pouvez trouver sur le web. C'est de vous abonner afin de recevoir les épisodes directement sur votre téléphone ou votre tablette. C'est la façon la plus simple de nous écouter. Et si vous avez le temps et le goût, allez nous mettre une petite cote là, sur le Apple Store. Donc, faites une recherche sur Silence on roule et puis vous nous mettez 5 étoiles, évidemment, si vous pensez qu'on le mérite. Et vous nous laissez des petits commentaires constructifs. Et puis nous, ça nous aide là, à faire connaître le podcast et puis à savoir un peu ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Vous pouvez également m'écrire à martin@aveq.ca et puis il va me faire plaisir là, de vous lire et puis de savoir là, que vous êtes à l'écoute. C'est un peu nos seuls barèmes parce que finalement, aussi paradoxal que ça puisse paraître, sur le web, du moins en podcast, c'est très difficile d'avoir une idée précise de l'auditoire puisqu'on est diffusé via différentes plateformes dont plusieurs n'ont pas de moyens de nous indiquer là, le nombre d'abonnés ou le nombre d'écoutes qui ont été faits. Donc, on doit là, essayer d'approximer. Mais quand même, à la quantité de courriels que je reçois, là, je sais que je ne parle pas dans le vide. Et puis, j'apprécie toujours entendre parler de vous. Donc, gênez-vous pas. Alors, on va tout de suite enchaîner dans quelques instants avec les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info@aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site web et nos autres médiums. On apprend qu'une nouvelle borne de recharge rapide a été installée à Saint-Siméon. Saint-Siméon, là, c'est sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, tout près, là, un peu en bas là, de la rivière Saguenay, pour vous situer précisément. Donc, c'est une borne de recharge rapide, comme il s'en installe plusieurs au Québec. Donc, c'est le circuit électrique et le coût de la recharge est évidemment là, de 10 $ de l'heure facturé à la minute. Donc, ça permet là, d'effectuer une recharge rapide là, dans cette section-là du Québec où il y avait peut-être un petit trou au niveau des bornes. Donc, félicitations au circuit électrique pour cette nouvelle BRCC. Le 28 mai dernier avait lieu le lancement de la deuxième édition du livre « L'auto électrique et plus ». Donc, les auteurs Daniel Breton, Jacques Duval et Pierre Langlois étaient sur place à Montréal et avaient convié plusieurs invités et journalistes pour le lancement de la dernière mouture de ce livre très prisé des amateurs de voitures vertes. C'est un livre, évidemment, qui est un guide d'auto, mais spécialisé pour les véhicules électriques. Donc, on y retrouve tous les modèles de voitures électriques et hybrides branchables vendus au Québec. Décrit avec des termes et de l'information propre aux voitures électriques. Par exemple, lorsqu'on parle de consommation, on ne parle pas de litres au 100, mais bien de kilowattheures au 100 km. C'est très bien fait, très bien expliqué. Les caractéristiques des véhicules sont décrites en long et en large. Il y a également des sections fort intéressantes dans le livre, dont une section sur les autres types de véhicules électriques, tels les motos, les bateaux, etc. Il y a toute une section sur la santé, donc l'impact de la pollution et donc l'impact positif de rouler vert sur la santé des Québécois. Et il y a également une section à la fin sur les pionniers qui ont fait en sorte que le véhicule électrique connaît l'essor actuel. Eh bien, j'ai été fort ravi et honoré de constater que, selon le guide, je fais partie des 50 personnalités qui ont aidé à la promotion et à l'essor du véhicule électrique.
Donc, bien content qu'on ait pensé à moi. Évidemment, on ne fait pas ça pour les reconnaissances publiques, mais c'est toujours flatteur et agréable qu'on reconnaisse le temps et l'énergie qu'on a mis pour la cause. Il y a également eu à la fin de la cérémonie de lancement du livre en question une remise de prix, évidemment, les prix là, pour les véhicules selon différentes catégories, mais également certains prix remis à des pionniers qui ont eu des impacts significatifs, donc le prix Raymond des Haies. Et l'Association des véhicules électriques du Québec a remporté le prix Association branchée pour son impact à la promotion des véhicules électriques. Donc, notre président Simon-Pierre Rioux était sur place pour accepter le prix. Un honneur là, qui, évidemment, rejaillit sur tous les bénévoles et administrateurs de l'association au fil des années. La région du Témiscouata est maintenant prête pour le tourisme électrique avec ses 12 bornes de recharge, car c'est le 22 mai dernier que le dynamique Jean-François Morin de la section Bas-Saint-Laurent de l'AVEC a effectué en compagnie de Simon Bossé, conseiller de la MRC de Témiscouata, un rallye de 360 km reliant la majorité des bornes de recharge publiques disponibles dans cette région. M. Bossé a mené de main de maître le projet de développement du réseau de recharge de cette MRC. Au total, 8 bornes, dont une BRCC, ont été visitées dans les municipalités de Pointe-Négamouk, Rivière-Bleue, Témiscouata-sur-le-Lac, Cabano, Desjely, Saint-Michel-du-Sacatec et le lac des Aigles. À chaque arrêt, des élus municipaux locaux étaient présents et chaque fois, un discours et des réponses aux questions étaient donnés sur les gens qui étaient présents pour les spectateurs là, ou les visiteurs qui étaient sur les lieux. On était très heureux de l'expérience et il y a eu plusieurs essais routiers également qui ont été faits là, par Jean-François dans sa Bolt EV. Évidemment, l'AVEC Bas-Saint-Laurent salue les démarches de la MRC de Témiscouata qui démontrent bien son désir de prendre part au mouvement d'électrification des transports au Québec, un exemple à suivre pour les autres MRC du Québec. Google, via sa division Waymo, spécialisée en voitures autonomes, a conclu une entente avec Fiat Chrysler pour l'achat de 62 000 exemplaires, j'ai bien dit 62 000 exemplaires, de la fourgonnette Pacifica hybride qui sera équipée de technologies de conduite autonome. Waymo prévoit embarquer ses premiers passagers d'ici la fin de l'année après avoir complété son programme de tests dans plus de 25 villes américaines. ADM, ou Aéroport de Montréal, si vous préférez, est engagée dans l'électrification des transports. Elle a fait l'acquisition d'un premier camion léger converti en véhicule électrique par la firme EcoTune Automobile, 100% électrique, et il sera utilisé quotidiennement pour circuler sur le territoire et inspecter les pistes et superviser les équipes de travail. D'une durée de vie d'1 million de kilomètres, le système de motopropulseurs électriques réutilisables installé dans le camion léger permettra de réduire jusqu'à 9 tonnes les émissions de gaz à effet de serre, et ce, annuellement. Des économies significatives sont également à prévoir pour ADM quant au coût de fonctionnement, soit près de 80 % et d'entretien près de 50 % Nous sommes heureux de compter ADM parmi les 10 premières grandes entreprises qui ont participé à notre projet de conversion de camionnettes polluantes et en véhicules électriques. Les technologies que nous avons développées est unique au monde et permet de concilier la rentabilité économique et l'innovation technologique et les efforts de protection de l'environnement, ainsi que de contribuer au développement durable dans le domaine du transport automobile, a indiqué Ndita, président d'EcoTune. ADM a mis en place diverses actions pour améliorer son bilan environnemental. Donc, les gens qui travaillent à l'aéroport sont invités à faire l'essai de voitures électriques lors du prochain rendez-vous branché qui sera organisé par Équiterre. Depuis 2017, 70 % de la flotte des 365 taxis qui opèrent à l'aéroport Montréal-Trudeau est composée de véhicules hybrides, entraînant une réduction de près de 8 700 tonnes de CO2. Aéroport de Montréal a également procédé à une augmentation importante du nombre de bornes de recharge sur son site. Et d'ici l'automne 2018, ce sont 56 bornes qui seront mises à la disposition des usagers, soit le double des 28 actuellement en service. Et à l'été 2018, l'aéroport ajoutera à sa flotte de véhicules un écobus pour le transport des passagers au stationnement plus éloigné. Selon le baromètre Cyrano, les Québécois se disent en faveur d'une augmentation du nombre de véhicules électriques au Québec, mais c'est seulement 43 % qui considèrent qu'il est prioritaire d'investir dans l'électrification des transports pour favoriser la mobilité durable. L'importance accordée à l'électrification des transports varie fortement en fonction du sexe, donc c'est 51 % pour les hommes qui considèrent que c'est important,
contre seulement 35 % pour les femmes. Et l'importance accordée à l'électrification varie également en fonction de l'âge, les moins de 35 ans y étant plus favorables, tandis que l'opinion est un peu plus modeste chez les différents autres groupes d'âge. La compagnie québécoise Lion, spécialisée en autobus électriques, a profité du sommet mondial de la mobilité durable Moving pour dévoiler son nouveau minibus électrique. L'autobus de 8 mètres de longueur, qui a été entièrement assemblé par l'entreprise de Saint-Jérôme, pourra parcourir 240 km avant d'être rechargé. L'autobus électrique, dont la conception a été financée en partie par le gouvernement du Québec, possède un plancher bas et peut déployer une rampe afin d'être accessible aux personnes à mobilité réduite. Selon l'entreprise, le véhicule pourrait servir autant au transport scolaire qu'au sein d'une flotte d'une société de transport. La compagnie Fiat Chrysler Automobile annonce qu'elle va avoir un plan très ambitieux d'électrification pour les 5 prochaines années. Elle prévoit développer, entre autres, 14 Jeeps branchables d'ici 2022, dont 4 totalement électriques. En fait, les consommateurs se verront offrir une version électrique pour chaque modèle de Jeep offert d'ici 2021. Le Cégep de Rivière-du-Loup redémarre son programme en technologie des véhicules électriques. Cette attestation d'études collégiales de 675 heures s'adresse aux personnes déjà formées en électricité ou en électromécanique et elle vise à offrir aux étudiants un perfectionnement qui leur permettra d'assister les ingénieurs dans la conception et la fabrication de tout véhicule électrique. Cette formation est offerte exclusivement par les cégeps de Saint-Jérôme et de Rivière-du-Loup. Et soulignons que cet AEC peut servir de passerelle pour les détenteurs d'un DEP dans des domaines connexes et qui souhaiteraient obtenir leur DEC en électronique industrielle plus rapidement. Les personnes intéressées ont jusqu'au 14 septembre pour s'inscrire et pour toute question, les curieux peuvent composer le 1-800-463-8016 ou visiter la page Facebook du groupe Collégia. La mission de l'AVEQ se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEQ se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEQ? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info@aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité. Alors, une question qui nous est souvent demandée, ou en tout cas, je devrais plutôt dire une affirmation qui est souvent faite, c'est que les voitures électriques, c'est des voitures pour les riches, ou encore les voitures électriques, il faut avoir énormément de kilométrage à faire dans une année pour que ça devienne rentable. Par conséquent, c'est pas une voiture qui est faite pour les jeunes ou pour les étudiants. Et pourtant, on constate quand on fait des événements, on rencontre énormément de jeunes qui, eux, ont fait le tournant de la voiture électrique pour plein de raisons. Donc, je voulais qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui et j'ai avec moi, au bout de la ligne, là, Samuel Lamotte. Bonjour, Samuel. Bonjour. Donc, Samuel, toi, juste pour nous situer, là, je parle de jeunes, évidemment, on ne parle pas d'enfants de 12 ans, on parle de quelqu'un qui conduit, donc forcément qui est en haut de 16 ans, mais me donner une idée, quel âge que tu as? Moi, j'ai 19 ans. 19 ans. Donc, tout juste en bas de 20 ans. Étudiant, évidemment? Oui. Donc, OK. Tu es de quelle région? De la région de Montréal. J'habite dans Hochelaga-Maisonneuve en ce moment. D'accord. Et donc,
ce que je voulais parler avec toi aujourd'hui, Samuel, c'est justement du choix de la voiture électrique pour quelqu'un qui est aux études ou qui est plus jeune. C'est un choix qui, bon, du point de vue, les jeunes sont sensibles à l'écologie, à l'environnement, puis tout ça, mais ils sont aussi sensibles au portefeuille, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours à la période de notre vie où on est le plus riche quand on est aux études. Et toi, tu as fait le choix de la voiture électrique. Ça fait combien de temps que tu t'intéresses à ça, les voitures électriques? Les voitures électriques, je m'intéresse depuis un très jeune âge, depuis que je m'en rappelle. J'ai toujours comme le Model S, dès que c'est arrivé en comme 2011, toute la période comme les hauts et les bas de Tesla, toute l'arrivée des modèles, des choses comme ça, c'est toujours quelque chose qui m'intéressait. J'ai toujours suivi comme les nouvelles en tant que telles sur le site web électrique. Ça. Puis je me suis dit que je vais avoir un véhicule électrique plus tard dans ma vie. Puis je me suis dit, en ce moment, c'est pas possible parce que j'habite en appartement. Okay. Et c'est quelque chose qui, en découvrant Montréal Autoprix, la division hybride électrique, que j'ai pu parler avec des gens qui habitaient dans la région de Montréal puis qui ont des véhicules électriques. OK. Donc, là, actuellement, tu en as une voiture électrique. Oui, en ce moment. C'est indiscret de te demander quel modèle tu as? C'est une Nissan Leaf 2013 SV. OK. Donc, une Leaf SV 2013. Et ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait techniquement, je l'ai depuis début mars, mais j'ai pris possession en fin mars. OK. Donc, ça fait quelques mois que tu l'as, donc c'est relativement nouveau pour toi. Oui. Bon. Et justement, donc, et ce qui est intéressant dans ce que tu as dit précédemment, c'est qu'en même temps, que ça fait pas tellement longtemps que tu as la voiture, ça fait quand même un bout de temps que tu t'intéresses à ça. C'était un peu un rêve, là, dans ta tête, c'était clair. Puis je le vois, j'ai moi-même des enfants, puis quand je leur parle, bien évidemment, je suis assez impliqué dans le monde des autos électriques. Là, pour eux autres, mettons qu'ils sont un peu plus baignés que la normale. Là. Il y a un biais là, c'est certain. Mais je vois bien que c'est impensable pour eux qu'un jour, ils pourraient acheter une voiture à essence. C'est clair dans leur tête que ça va être une voiture électrique. Et de toute façon, à l'âge qu'ils ont rendu, à l'âge de conduire, probablement que ça va être le cas. Ça va être naturel que ça soit comme ça. Mais pour toi, c'est quand même un rêve qui était là depuis longtemps. Quand tu as commencé à regarder ça d'un peu plus près, tu as dit que tu es allé chez Montréal Autoprix, division électrique. À 19 ans, là, à moins que tu aies une fortune, je ne connais pas ta vie, mais normalement, l'aspect financier de l'acquisition d'un véhicule, c'est un aspect qui est assez important. Puis on n'est pas, comme je disais tantôt, au moment de notre carrière où on roule le plus sur l'or. Est-ce que de faire ton business case, à savoir, j'ai-tu les moyens d'avoir une voiture électrique, est-ce que ça a été quelque chose qui a été difficile à faire? C'est pas vraiment parce que comme j'ai vraiment fait un budget vraiment comme bien calculé, surtout quand j'étais à l'école, j'ai moins besoin de travailler parce que j'ai l'aide financière du gouvernement. Fait que ça m'aide. Puis en l'été, je fais autant plus d'heures en travaillant. Puis comme j'ai trouvé un véhicule qui était parce que j'aurais pu aller encore moins cher, mais avoir un véhicule comme avec moins de fonctions, mais je vais avoir un véhicule. Je me dis que si je vais avoir un paiement à faire à chaque mois, je vais avoir un véhicule quand même qui va être quand même assez équipé. Parce que j'ai passé d'une Honda Civic 2006 hybride à un char à paiement de 2013. Fait que c'était tout un char à avoir des paiements. C'est ce qu'il a fallu que je calcule. Parce qu'avant, j'avais juste mes assurances puis mon gaz à payer. Fait que c'est quelque chose. Oui, c'est ça. C'est un saut. C'est un poids financier, dans le fond. Hein. On en a pour plusieurs années à faire des paiements. Donc, il faut s'assurer qu'on va avoir les reins assez solides pour être capable de rentabiliser le tout. Une question qui me vient à l'esprit, Samuel, en t'écoutant, c'est tu disais tantôt, ben écoute, dans le quartier Hochelaga, à Maisonneuve, c'était pas évident pour moi de savoir de voir si j'étais pour être capable de me charger. Je peux pas nécessairement m'installer de bord dans la maison. Donc, toi, de quelle façon tu as contourné le fait d'avoir à te charger là, sur une base quotidienne ou à peu près? Moi,
qu'est-ce que j'ai trouvé avantageux? Parce que je sais pas si tu connais que Montréal Autoprix offre la recharge rapide. Ouais. Fait que ça a été un gros avantage pour moi parce que à chaque fois, je fais des longs trajets parce que je fais quand même à chaque semaine, je fais un long trajet environ une centaine de kilomètres. Fait que, premièrement, je vais au Montréal Autoprix que eux autres m'offrent la recharge rapide gratuite. Fait que je fais ça. Mais la plupart du temps, je recharge sur soit à 2 coins de rue, une plug du circuit électrique. Aussi, il y a une BRCC à 3-4 rues plus loin encore. Fait que ça se fait super bien, puis ça coûte pas cher. OK. Donc, si je comprends bien, tes recharges, bon, Montréal Autoprix, parce que tu as pris ton véhicule là, ils te l'offrent gratuitement, c'est correct, mais toutes tes autres recharges sont payantes dans ton cas, là. C'est sur des bornes publiques tout le temps? Tout le temps. Puis, à l'endroit où tu vas à l'école, tu peux pas te charger là? En ce moment, il faudrait juste payer le stationnement, mais je vais avoir accès à une borne gratuite pour me recharger. OK. Donc, si tu payes ta vignette de stationnement à l'école, ça va te permettre de te charger gratuitement, mais évidemment, tu payes le stationnement. C'est ça. OK. Puis, est-ce que, tu sais, j'imagine, tu parlais tantôt que tu fais une distance de 100 km. Des fois, quand on est aux études à Montréal, on a notre famille est un peu plus loin. On va les voir la fin de semaine ou notre blonde ou quelque chose du genre. Donc, toi, là, tu te claques quand tu dis 100 km, c'est 100 km aller ou 100 km aller-retour? C'est 110 pour être précis, aller seulement. OK. Ouais. OK. Donc, c'est important que tel véhicule qui soit capable de t'amener. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu arrêtes de te charger au besoin, mais au moins que tu as accès aux bornes rapides. Donc, le choix de la Leaf SV 2013, ben, ça t'offrait le port de recharge rapide puis tout ça. Donc, d'être capable de faire des plus grands déplacements si tu en as besoin. Est-ce que tu trouves que, tu sais, tu te compares, tu as des amis, des collègues à l'école, tout ça, là, qui ont des voitures aussi. Est-ce que tu as l'impression que tu es désavantagé ou que comment je peux dire ça, que le fait d'avoir un véhicule électrique te pénalise sur certains aspects? Pas vraiment, parce que, comme je dis aux gens, que faut que tu planifies juste un peu plus tes déplacements, parce que des bornes de recharge rapide, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a sur des trajets quand même assez fréquentés. Puis ça se fait très bien, comme surtout en hiver et en été, parce que là, les chaleurs reviennent, fait que l'autonomie revient aussi. Oui, tout à fait. Puis on a eu un hiver qui était très froid cette année en plus, donc c'était... Toi, ben quoique tu l'as eu, c'est pas pire, toi tu l'as eu quand même tard, là, ça fait pas longtemps que tu l'as, donc tu n'as pas connu les grands froids du mois de décembre, janvier encore, là. Non, j'ai eu des moins 10, moins 15, mais toujours le même trajet que je fais. J'arrête une fois en montant. Puis là, je commence à pouvoir le faire comme pour le retour, en une seule charge. Et puis, j'ai pas besoin comme de rouler, exemple, à 90, rouler à 100, puis... C'est ça. Tu te prives pas, puis tu roules, puis ça va bien. Ouais. Est-ce que dans ton cercle d'amis ou de connaissances, tu es le seul qui a un véhicule électrique ou il y en a d'autres qui en ont? Je suis le seul qui a un véhicule électrique. J'étais même le seul qui avait un véhicule hybride avant. OK. Fait que tous tes amis ont des voitures à essence, là. T'es la bébête rare qui roule électrique. Oui. Puis, est-ce que tu as l'impression que le fait qu'ils te voient fonctionner avec ça, puis tout ça, ça l'allume en eux le désir de peut-être un jour rouler électrique eux autres aussi? Certains de mes amis, oui. Certains de mes amis, c'est complètement un non dans leur tête parce que, je sais pas, parce que où est-ce que je travaillais avant, j'avais accès à une borne. Je travaillais dans un Saint-Hubert et j'avais accès à une borne. Puis des gens à mon emploi me disaient tout le temps comme « Ah, t'es tout le temps plugué, pourquoi moi je voudrais ça? » C'est parce que, comme, pourquoi que je me pluguerais pas quand que je pourrais avoir d'énergie pour une pièce de l'heure quand que puis ça se charge en 1h30. Puis comme pourquoi que est-ce que toi tu peux générer du gaz juste en restant stationné? Ouais, c'est ça.
Ben, en fait, c'est que souvent, tu sais, quand on a une voiture électrique, on a accès à une borne, puis encore plus quand si on la paye pas, ben on se recharge. Tu sais, qu'on ait de besoin ou pas, ça arrive souvent qu'on va se charger, ça est disponible, puis on prive personne, évidemment. Il y a des gens qui interprètent ça souvent comme étant on a besoin nécessairement de se charger. C'est pas toujours le cas. Des fois, c'est tout simplement par prévention, on va le faire, mais on aurait pu retourner à la maison sans se recharger de toute façon. Mais effectivement, tu as raison, il y a des gens pour qui ils ont l'impression qu'il faut toujours falloir qu'ils soient branchés si on veut que ça fonctionne. Pourtant, sur une période, sur un cycle de 24 heures, la voiture, tu n'auras pas besoin de la charger bien des heures là-dedans. Là. Non, c'est ça. C'est pour ça que certains de mes amis, justement, ils veulent pas parce que eux autres sont tout le temps comme on the go, genre. Puis, ils sont tout le temps en chemin. Fait ils n'ont pas le temps d'arrêter, exemple, à une recharge rapide, 25 minutes pour se recharger. Mais avant, c'est ça que je me disais aussi, mais à le faire, ton 25 minutes, il passe tellement vite que tu n'as même pas le temps de le voir. Que tu rentres, aller aux toilettes, puis tu ressors, puis tu es déjà rendu, exemple, à 20%. Tu étais à 20%, puis tu es rendu déjà à 50%. Ah ouais, ça va assez vite quand même. Est-ce que, quand tu as acheté ton véhicule, bon, c'est un véhicule usagé, est-ce que c'était un véhicule qui était un véhicule américain pour lequel tu as eu le rabais du gouvernement ou c'est un véhicule que tu as payé le plein prix d'un véhicule usagé au Québec? Là? Non, j'ai pas eu le rabais du gouvernement parce que vu que c'est une 2013, ça, je trouvais ça dommage pareil. Mais pour le prix que j'ai payé, le rabais, techniquement, il était comme inclus parce que je regardais de 2014, je payais 5 000 de plus. Mm-hmm. Mais là, j'étais comme... J'aime mieux avoir une quand même assez équipée, comme j'ai dit tantôt, avec des bons équipements à l'intérieur, qu'avoir, exemple, une S, pas de recharge rapide, mais avoir le rabais du gouvernement. Oui, tout à fait. Effectivement. Toi, à l'école où tu vas, tu me dis que dans le stationnement, au stationnement, si tu payes ton stationnement, il y a des bornes, vous avez accès à des bornes. Donc, est-ce que tu considères que les endroits publics, ou en tout cas ceux que toi tu visites, et ça inclut évidemment l'école où tu vas, est-ce que tu considères qu'il y a cette borne où il y a encore du travail à faire pour augmenter le nombre de bornes pour rendre ça viable? En d'autres mots, si jamais tu prenais ta vignette du stationnement, t'es-tu pas mal assuré d'être capable de te charger là ou déjà tu te rends compte qu'il y a juste 2-3 bornes qui sont toujours utilisées? Non, je suis sûr qu'il y a un manque de bornes parce que justement, j'ai passé l'autre jour en avant puis j'ai vu une Volt sortir du stationnement puis parmi 5 chars qui sont sortis. Fait que je me dis, s'il y a 5 véhicules qui sont sortis puis il y en a une, c'est une Volt là-dedans, je me dis, si on se fie aux statistiques... il y a beaucoup de véhicules électriques. Oui, effectivement, il y en a de plus en plus. Écoute, j'ai 2 autres petites questions pour toi. La première, c'est, mettons que tu es encore aux études, là, puis que pour une raison X, là, demain matin ou dans 2 ans, peu importe, là, tu dois te réacheter une voiture électrique, mais tu es dans la même situation financière que tu es actuellement. Donc, tu gagnes pas plus, tu gagnes pas moins. Tu as un revenu équivalent à celui que tu as là. Est-ce que tu refais le choix de prendre une voiture électrique? Certainement. C'est sûr que y a tellement de choses qui peuvent changer en 2 ans que je peux avoir moins de besoin parce que j'aurais pu aller vers, exemple, une Spark électrique, mais qui m'offrait pas assez d'autonomie pour mes besoins du moment. Mais comme j'aurais pu, dans 2 ans, je pourrais plus avoir besoin de faire 100 km 110 pour avoir besoin de faire 25, 30 puis être bien satisfait qu'une Spark ou une Mièvre. Tout à fait. Écoute, comme dernière question qui me vient, c'est que là, tu vas finir l'école un jour, tu vas te trouver une job, puis là, les revenus augmentent sensiblement, puis là, c'est plus vraiment une contrainte d'argent, là, donc sans être... comme on dit, millionnaire, là, disons que tu as un bon revenu, tu es bien installé, puis là, financièrement, c'est plus un frein.
Et là, il faut que tu t'en achètes une voiture. Là. Mettons qu'on élimine le fait que tu as énormément d'argent, donc on élimine, par exemple, les grosses Tesla. Si tu avais à choisir dans ce qui reste comme voiture, là, mettons, on va dire de 45 000 et moins, là, qu'est-ce que tu choisirais si tu avais le choix? Si j'aurais le choix en ce moment, j'irais sûrement... J'aime bien ma Nissan en ce moment. Mais le seul truc que j'aime pas, c'est que je vois dans les nouvelles, comme je vois que la plupart, ils disent que le Porsche Adamo va tendance à disparaître puis que le combo va prendre le dessus. C'est ce qui me fait une crainte, c'est ça. C'est pour ça que j'irais pas vers Nissan, parce que elle a le Porsche Adamo, mais il y a tellement de bornes pareilles déjà existantes, fait que j'imagine qu'ils y n'ont pas. Mais je restais sûrement avec peut-être une Leaf encore, mais avec une SL tout équipée. Sinon, j'irais parce que la Leaf, c'est pas mal elle que j'aime niveau espace, parce j'ai essayé la Bolt avec mes parents, parce que je veux convertir mes parents aussi à l'électrique. Fait qu'on a essayé la Bolt, mais je trouve que c'est trop petit. Comme, t'as pas d'espace, mais t'as de l'autonomie. Fait que c'est pas ça qu'ils veulent. Mais avoir peut-être un peu plus d'autonomie, comme la 2018, déjà qu'elle a, je pense, c'est 320 en été. C'est-à-dire elle a 241 km qui est annoncé là, sur le cycle PA, mais les gens qui l'ont actuellement font facilement là, à des températures comme aujourd'hui, 250, 260 km avec un mélange route puis ville, là, un mélange moitié-moitié. Il va se faire des 300 cet été, c'est pas mal sûr. Et comme la technologie avance tellement vite que d'ici 2-3 ans, la plupart des véhicules vont tous faire 300, 400 km, j'imagine. Puis, mais je voudrais un véhicule plus, encore plus d'espace. C'est plus ça que j'aime. C'est l'espace que tu recherches dans le véhicule. Ben, la bonne nouvelle, c'est que on s'en va tranquillement, pas vite vers là. On passe d'un marché d'il y a quelques années, il y a 5 ans, 6 ans, où c'était des sous-compacts, les voitures électriques, très petites, parce que les batteries n'étaient pas grosses. On voulait pas que la voiture soit pesante, puis parce qu'on voulait qu'elle ait quand même un peu d'autonomie. Puis là, ben, les batteries sont plus performantes, les technologies permettent aussi des voitures plus légères, les batteries sont moins pesantes aussi, ce qui permet d'augmenter la grandeur du véhicule. Puis on a des belles technologies d'hybrides branchables aussi maintenant, comme que ce soit le Outlander, que ce soit le Pacifica. Donc, c'est des voitures qui sont plus grosses physiquement, mais qui nous donnent quand même une pas pire autonomie électrique, puis avec une relève à l'essence là, pour les distances plus longues. Mais même dans le tout électrique, là, les voitures plus grandes, ça s'en vient. Fait que le temps que tu finisses tes études, d'après moi, tu vas avoir un petit peu plus de choix disponibles. C'est pas mal sûr. Écoute, Samuel Lamotte, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Je vais te souhaiter bonne chance avec ta livre. Je suis certain que tu vas avoir beaucoup de plaisir avec ça, puis au plaisir de se reparler. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Alors, je suis présentement avec mon ami Émile. Comment ça va, Émile? Bien. Oui, ça va toujours bien, toi. Puis là, ça doit aller très bien parce que là, c'est le début des vacances. Mais T'es-tu content?
Ouais. T'aimes ça, l'école? Ben, je m'ennuie de mes amis, mais tu sais, je suis assez contente de plus être obligée de faire des dictées à chaque lundi, là. Oui, ça, je peux te comprendre. Puis profiter du beau temps, puis de jouer dehors, puis de réfléchir, comme tu fais tout le temps, à plein de questions. Fait que là, j'imagine que tu as encore une question pour moi. Ouais. Ben, je t'écoute. Mais moi, là, je voulais savoir qu'est-ce qui est mieux entre décharger, la moitié de la batterie, la recharger aux 3/4, décharger un petit peu, recharger un petit peu, décharger ainsi de suite, ou juste attendre que la batterie soit complètement déchargée ou à ce qu'il reste genre 1 ou 2 barres avant de recharger au complet. Hey, c'est une bonne question, ça. Hein? Qu'est-ce que tu fais pour avoir des bonnes questions de même, toi? Tu réfléchis beaucoup? Ouais. Ben écoute, ta question est très bonne, puis sais-tu quoi, Émile? Je vais te dire un secret. À chaque fois que je donne des conférences ou que je parle des voitures électriques, là, c'est une des questions qui revient le plus souvent, ça. Sais-tu pourquoi les gens posent cette question-là? Parce que les gens, quand ils pensent à quelque chose qui fonctionne avec des batteries, comme une auto, ils pensent aux autres objets qu'ils ont connus ou qu'ils connaissent, qui fonctionnent aussi avec des batteries. Puis souvent, la référence qu'on a, c'est des petits appareils électroniques dans une maison, comme un téléphone sans fil, par exemple. Hein? Les téléphones là, qu'on a maintenant dans la maison, qui n'ont plus un fil, là, ça marche avec des ondes. Puis de temps en temps, mais ton téléphone, il faut que tu le recharges, tu le mettes sur une petite base, un petit socle qui le recharge, parce que sinon, à un moment donné, il est déchargé puis il ne fonctionne plus. Il fait bip-bip pour te dire qu'il n'y a plus de batterie, puis tu le recharges. C'est que maintenant, la technologie des batteries a beaucoup évolué, mais il y a quelques années, les batteries qu'on mettait dans ces appareils-là, c'était des batteries qui avaient ce qu'on appelle l'effet mémoire. Tu sais quoi, ça, l'effet mémoire? Non. Je vais essayer de t'expliquer ça simplement. C'est que le téléphone, il était fait maintenant pour fonctionner pendant 3 heures de temps. Tu pouvais décrocher ton téléphone puis parler pendant 3 heures, puis il y avait assez de batterie pour te permettre de faire 3 heures de conversation avant de le recharger. Sauf que, pensons à quelqu'un que lui, c'est pas un gros parleur au téléphone. Fait qu'il prend son téléphone qui est pleinement chargé sur son socle, il appelle, il parle 5 minutes, puis quand il a fini de parler, il le remet tout de suite sur la charge. Donc, si le téléphone il est bon pour fonctionner pendant 3 heures, puis il l'a utilisé juste 5 minutes, tu comprendras qu'il ne l'a pas déchargé beaucoup, il l'a déchargé juste un petit peu. Puis là, il le recharge. Puis là, le lendemain, il fait la même chose. Il prend son téléphone qui est pleinement chargé, il parle pendant juste 5 minutes, donc il le décharge juste un petit peu, puis il le remet sur la charge. Les anciennes batteries avaient de l'effet mémoire. L'effet mémoire, c'est comme si la batterie, elle se disait, moi, je me rappelle qu'il veut parler rien que 5 minutes, donc je vais m'arranger pour garder une charge juste bonne pour 5 minutes. Puis après, un laps de temps pas si long que ça, finalement, on remarquait que notre téléphone, là, dès qu'on parlait, on essayait de parler 5, 10, 15 minutes, 20 minutes, il commençait déjà à plus avoir de charge. On disait, voyons, il sonne comme quoi il n'y a plus de batterie. Pourtant, il est supposé être bon pendant 3 heures, puis ça fait 15 minutes que j'utilise. Mais c'est comme si le téléphone, il se souvenait, lui, que toi, tu l'utilises jamais longtemps, puis la batterie, à force de se faire décharger juste un petit peu, puis recharger juste un petit peu, mais elle venait avec moins de capacité, elle emmagasinait moins d'énergie, puis ça fait en sorte que tu avais une réserve beaucoup moins grande pour être capable d'utiliser le téléphone. Tous ceux-là qui sont un peu plus vieux que toi, Émile, puis qui ont connu les anciens téléphones sans fil, se souviennent de ça. Puis on leur disait, quand ils achetaient les téléphones dans les magasins, oubliez pas, mettez-le pas sur la charge tout le temps. Attendez qu'il soit déchargé presque complètement avant de le remettre sur la charge, parce que si vous le chargez puis le déchargez trop rapidement, sans le laisser se décharger complètement puis recharger complètement, votre téléphone, il ne durera pas longtemps, la batterie ne durera pas longtemps. Ça, c'était l'effet mémoire. Donc, souvent, on pense que nos autos sont comme ça, puis c'est pas le cas. C'est-à-dire que les batteries qu'on a maintenant, dans plein d'appareils, soit dit en passant, mais particulièrement dans nos voitures, n'ont pas d'effet mémoire. Ce que ça veut dire, c'est que tu la décharges un petit peu, puis recharges un petit peu, ou que tu la décharges à moitié, recharge à la moitié, ou décharge complètement, puis recharge complètement, ça a plus ou moins d'importance pour ta batterie. En fait, ta batterie est faite chimiquement pour être capable d'accepter un certain nombre de cycles de charge et de décharge complet. C'est-à-dire que, par exemple, tu as une batterie qui est bonne pour être déchargée puis rechargée 10 000 fois. Ça veut dire que si tu la décharges complètement puis tu la recharges complètement, tu peux le faire 10 000 fois avant que ta batterie soit plus bonne. Mais si tu la décharges et que tu la recharges juste à la moitié, ben tu vas être bon pour le faire 2 fois plus souvent, donc pas 10 000 fois, 20 000 fois. Puis si tu la décharges, puis tu la décharges au tiers, ben tu vas être bon pour le faire 3 fois plus souvent, donc 30 000 fois. Fait que vois-tu, c'est des chiffres là, hypothétiques que je te donne, mais pour t'expliquer que la batterie, finalement, c'est pas de combien ta charge et ta décharge qui est important en termes de tu vas l'user ou pas l'user, ou elle va avoir un effet mémoire. Un auto électrique, on considère que quand tu arrives à la maison, tu la branches sur la borne, tu te poses pas de questions,
puis quand tu en as besoin, tu la débranches, tu l'utilises, puis elle est faite pour ça. C'est-à-dire que ta batterie, tu ne l'useras pas plus vite si tu la décharges un petit peu puis tu la recharges un petit peu. Prends-en quand tu en as besoin, recharge-la quand tu n'en as plus de besoin, puis c'est comme ça qu'elle va te rendre les meilleurs services. Un dernier petit détail en passant, Émile, juste pour être certain que je te donne une information complète. Il n'est pas bon de laisser une batterie complètement chargée à 100% trop longtemps. Donc, le seul petit conseil que je te dis dans mon conseil de toujours la charger quand tu ne l'utilises pas, c'est que si tu es pour la laisser longtemps sans l'utiliser, tu es mieux de ne pas la laisser charger à 100%. Alors, par exemple, si tu pars pendant 2 semaines en vacances, tu es mieux de laisser ta batterie chargée à 60%, par exemple, puis de la laisser comme ça, parce que la laisser à charger 100%, là, charger à bloc, comme on dit, pendant une longue période de temps, il y a des tests, il y a des analyses de recherche qui démontrent que ça peut dégrader la qualité de la batterie quand on la laisse pleinement charger trop longtemps. Donc, on conseille de recharger à 100% quand on l'utilise régulièrement et qu'on ne la laissera pas comme ça longtemps, il n'y a pas de problème. Mais quand on va la laisser longtemps, par exemple, dans mon exemple, 2 semaines de vacances où on ne prend pas cette voiture-là puis on veut la laisser à la maison, on est mieux de la laisser charger à, mettons, 60%, puis on part en vacances, puis quand on revient, là, on peut la recharger à 100% avant de la réutiliser. Mais sinon, tu l'utilises comme bon te semble, tu te poses pas trop de questions avec la batterie, puis tu devrais avoir aucun problème. OK, merci. Bien, ça me fait plaisir, mon petit Émile. Si vous avez à la maison un petit curieux, vous aussi, vous lui demandez sa question, vous l'enregistrez avec la fonction dictaphone de votre téléphone cellulaire. Vous m'envoyez le fichier audio à martin@aveq.ca, puis il me fera un plaisir d'y répondre en ondes. Alors, après la pause, on vous revient avec les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Alors, voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. La fête des voisins, c'est le 9 juin à compter de 8 heures. Et ça se passe au centre polyvalent 41 rue Lassalle à Pointe-à-la-Croix. C'est des essais routiers et kiosques d'information sur les véhicules électriques. Le 9 juin 2018, c'est le lancement des bornes de Saint-Zotique à la plage de Saint-Zotique au 105-81e avenue Saint-Zotique. Kiosques, essais routiers, accès gratuit pour les véhicules électriques pour toute la journée. Des prix pour les bénévoles qui vont participer. C'est de 9h à 20h, donc à la plage de Saint-Zotique. Rassemblement de voitures électriques à Richelieu, c'est toujours le 9 juin au restaurant Pépé. Super choix. Il y a également toujours le 9 juin une grosse journée événement ACAD 2000 de 10h à 16h. C'est au 66 rue Sainte-Anne à Ville-Marie. Le 16 juin, c'est des essais routiers à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson de 10h à 14h au parc Édouard-Masson, 70 chemin Masson, Sainte-Marguerite. Et c'est un kiosque d'information sur les véhicules électriques et des essais routiers. Le 16 juin 2018, c'est Ici on roulait électrique au stationnement du concessionnaire Nissan à Sainte-Agathe, de l'information sur les véhicules et des essais routiers. 15 et 16 juin 2018, c'est le Branchez-vous de Drummondville. Des essais routiers, kiosques d'information, inscription à l'avance pour réserver un circuit d'essai si possible. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEQ remercie tous les collaborateurs, particulièrement Samuel Lamotte et le petit Émile pour leur participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@aveq.ca. Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.